Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur les crypto-monnaies. Vous avez sous les yeux le BTC comme d'habitude. Alors je vais faire un peu de place, je vais enlever ceci, je vais enlever cela. Voilà, ok, ça aussi on n'en a plus besoin. Voilà. Alors ça aussi. Et ça, on va garder. Hein. Non, ça, je peux enlever aussi. Donc, il a calé où nous l'attendions. C'est parfait. Hein. Il continue d'être vraiment absolument parfait, le BTC. Nous avions parlé de cette zone dure ici, hein, de cette possible trendline noire accompagnée de mon ancien canal bleu. Je me permets de dire mon ancien canal bleu parce que je pense que personne l'avait celui-ci. Hein, sans vouloir offenser qui que ce soit, c'est des petites inventions de ma part à la base, donc je pense que pas grand monde devait l'avoir ce canal. Donc c'est pour ça que je permets de dire que c'est le mien. Derrière ça, bah regardez, je vous ai déjà remis hein, un canal qui est mon canal parce que encore une fois, il n'existe pas encore. Ça va être une affaire à suivre maintenant. Donc regardez ce que je vais faire aussi. Je vais me permettre de changer cette résistance-là en cela. Je vais mettre ça... Alors, où est-ce que je vais la mettre? Je vais le mettre ici. Je vais faire comme ça. Parce que oui, dans l'idéal, ce serait de transformer cette résistance-là en résistance horizontale comme cela pour venir un maximum de fois la taper comme ça, la taper avant de partir à la hausse. Donc, ça, j'ai vraiment le rouge, là, j'ai vraiment pas le droit de le mettre. Hein. J'ai vraiment pas le droit de le mettre. Mais nous regarderons ça, en fait. Nous verrons la véracité de mes dires lorsque, par exemple, nous faisons ça. Et là, lorsqu'on va revenir, en fait, à ce contact, on n'a même pas besoin d'aller de si bas. On peut très bien faire ça, ça. Mais lorsqu'on va revenir sur le contact, en fait, de cette résistance, voir si nous nous arrêtons encore dessus ou si nous revenons justement sur la rouge que je viens de positionner. Je vais garder ça en stock. On va rester dans l'instant présent. L'instant présent, c'est quoi pour moi? C'est maintenant, je m'attends à la même semaine que la semaine dernière. Et la semaine dernière, c'était quoi? C'était ça. Voilà. L'interrogation que j'ai, c'est est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être exactement le même, à peu près le même bottom, hein, celui-ci, ou est-ce que il va venir chercher mon bas de canal? Je parie forcément sur mon bas de canal et n'oublions pas que nous avons les 87 000 $. Hein. Donc, dans un match, on va dire, dans un match parfait, qu'est-ce que le match parfait? Et je vais la prendre ici pour être sûr de ne pas la changer. Hop. Bien passer par la première mèche, voilà. Je vais enlever celle-ci. Je vais dupliquer celle-là. Et mettre ici. Je vais faire un mixte et je vais mettre au milieu des deux. Non, allez, je vais mettre là. Le match parfait est la convergence de cet objectif qui nous a validé des 87 000 $ et ici, mais bon, c'est long, hein, c'est long, c'est-à-dire que c'est le 12 décembre à peu près. Donc, est-ce qu'il va tergiverser comme ça, tout doucement pour aller le chercher, ou est-ce que il va tout simplement pas aller le chercher, hein, les 87 000 $, ou juste, par exemple, venir en bas de ce canal, comme il nous a fait la semaine dernière. Hein. On est sur une zone corrective, hein, sur le BTC, donc de consolidation, je veux dire, mais plutôt d'une mini-jambe baissière comme la semaine dernière. Et vous avez vu que hein, tout s'est bien passé hein, dans le monde des cryptos, même s'il y a eu une petite perturbation à un moment donné sur les alts. Ils ont ravalé très rapidement et à la vitesse de l'éclair leur baisse, hein, c'est ce qu'on appelle un bull run. Hein. Il y a des chocs de volatilité baissiers, des petits chocs de volatilité baissiers, mais c'est que des opportunités d'achat. Hein. C'est vite, très très vite ravalé. Donc est-ce qu'il va nous proposer le bas du canal et mécher à l'objectif et quand même garder ce canal-là? Nous verrons ça
sur semaine prochaine, hein, mais je m'attends semaine prochaine à hop une mini jambe baissière là, comme nous l'avons fait cette semaine. Et c'est du propre à ce qu'il nous fait, c'est-à-dire qu'on a exactement le même scénario que semaine dernière. Semaine dernière, il clôture ici là sur les plus hauts. Hop là, non, je me suis trompé. Il clôture ici là sur les plus hauts, donc sur une zone parfaitement où on doit corriger. Il nous propose la petite correction. Il nous propose la première étape, on va dire, de sa nouvelle pattern qui est jusqu'à preuve du contraire, pardon, une pattern daily. Donc voilà. Et là, il nous repropose le même spot. Il clôture encore une fois sur la meilleure zone possible de correction, c'est-à-dire que les alts, ils vont continuer à péter là tout ce week-end, là, tranquillement, ils vont faire leur petite vie parce que ils vont pas avoir de choc de volatilité du BTC le week-end, parce qu'il dort le week-end le BTC, voilà. Et lorsque la semaine reprendra, il nous proposera tranquillement, très certainement, hein, une petite, toujours correction baissière, une mini, hein, je suis en 4h30 ici, hein, c'est minuscule, hein, comme on a, je répète, la Rolls-Royce de la consolidation du BTC, hein. Les 90, et même, de toute façon ils vont jusque là, les 85, 99 000 $ sont la Rolls-Royce de la consolidation du BTC, on ne pouvait pas rêver mieux, hein. Et pour l'instant ils proposent même pas le bas du range, hein. Ils proposent les 91, alors là c'est vraiment rêve éveillé, et il indique tout au plus les 87, aux alentours des 87, il indique même pas les 85 pour le moment, c'est moi qui m'autorise à mettre la zone là, pour pas que ça panique si on vient dans cette zone là. Donc voilà, et la seule chose qui nous indique, donc c'est ce beau canal noir, cet objectif au 87, et voilà, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe rien d'autre que le rêve éveillé sur le BTC. Je le rappelle, hop, j'enlève ceci, j'enlève cela, voilà. Affaire à suivre sur tout ça. Je vais aller voir, j'avais pas pensé à le faire, je vais aller voir notre MA4, alors oui, c'est dommage, elle est loin, elle est loin, oubliez pas ce qui fait vraiment office là comment dire, je vais trouver le mot, alors j'essaye déjà de trouver, est-ce que ici il y a pour dessiner, non, bah, je vais prendre ça. Le plus important sur Binance, c'est ça. C'est cette MA99, pardon, qui fera office certainement, en tout cas possiblement, c'est ce qui s'est passé encore en 2021, possiblement de j'en ai fini avec le bull run. C'est-à-dire que pendant tout le bull run, on peut revenir la tester, mais sans jamais la franchir. Là, si on revient la tester, c'est chiant parce qu'elle est loin, hein, elle est encore aux 70 000 $. J'aurais espéré qu'elle soit plus haute. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller la tester. On ne l'a pas encore testée depuis que nous sommes partis en bull run. Nous sommes partis en bull run fin du mois dernier, 17... 22. Ah si, nous avons fait le Classico. Voilà, nous sommes partis en bull run. Ici, nous avons fait le Classico. Qu'est-ce que le Classico? Hop, on part en bull run. J'avais timé, hein, c'était le 27-28, voilà, c'était là. On est parti en bull run ici, on fait un magnifique throwback dessus, même double throwback, boum, boum, et on part réellement pour le bull run. Donc, voilà, mais c'est très bien si le BTC consolide à l'heure actuelle sur ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que si sa consolidation est bien comme celle-ci, de toute façon, je vois pas autre chose que ça comme consolidation. On a l'appui en plus de la bande de Bollinger là inférieure qui revient comme une balle. Elle est déjà aux 84 000 $ pour nous protéger. Justement, j'aimerais bien qu'elle protège les 87 000 $. Mais on a déjà une belle contraction là de la volatilité. C'est très très beau. Et donc forcément, plus on va rester consolider sur ces niveaux-là pour le BTC, plus cette MA99 là va revenir tranquillement au contact. Et d'ailleurs, oh là là, j'ai envie de proposer quelque chose de très osé, les amis. C'est du freestyle, à aucun moment je pensais même venir sur Binance. Pourquoi pas timer la seconde? Là c'est vraiment... là je pars en roue libre, hein, je vous le dis tout de suite, là je sors, c'est même plus Madame Irma, faudrait réinventer un mot pour ce que je vous dessine là. Donc, si nous consolidons là,
Cette MA99 va remonter là tranquillement, tranquillement, tranquillement. Le BTC va continuer de latéraliser, latéraliser, latéraliser. Est-ce que vous voyez déjà où je veux en venir? Le point ultime parfait d'un déclenchement de seconde jambe haussière serait un décalage tranquillement là, qui continue de consolidation et de revenir toucher cette MA99, boum, pour s'appuyer dessus et partir. Sachez que cette MA99 en bull run, c'est de l'or en barre, c'est-à-dire que c'est des magnifiques points d'achat de BTC et rien d'autre. Hein, ce n'est rien d'autre jusqu'à la fin du bull run. Cette MA99 n'est rien d'autre qu'un super point d'achat sur le BTC jusqu'à preuve du contraire. Regardez, il nous l'a déjà, je vous promets que je ne le savais pas, il nous l'a déjà prouvé là à double reprise depuis que le bull run est parti. Je vous assure, je savais absolument pas que le bull run était parti comme ça sur le BTC. J'avais même pas analysé le départ du BTC. Vous l'avez vu hein, sur Binance, son départ de bull run, je l'ai que analysé sur TradingView. À aucun moment je l'ai analysé sur Binance. Il est parti en bull run et il nous a reproposé déjà doublement ce magnifique support de la MA99 pour déclencher sa première jambe haussière. Donc, moi, depuis 2021, c'est que ça. Hein. Je vous le dis très honnêtement, depuis 2021, j'appelle cette MA99 la magie des crypto-monnaies, parce que c'est que ça. Voilà. Et donc, tant que je n'ai pas la preuve du contraire de ce que je vous dis là, je vous dirai tout le temps ça. C'est tout. Le jour où j'ai la preuve du contraire, c'est-à-dire en daily, nous passons en dessous, nous confirmons et puis nous jouons avec elle, on repasse au-dessus, en dessous, je dirais, ah ouais, bon, bah en fait, non. Mais ça ne s'est jamais passé. La seule fois où ça s'est passé, c'est quand nous étions bel et bien rentrés en bear market. Voilà, tout simplement. Il y a quand même un bémol, c'est que lorsque ça se passera, on aura une alt season aussi, très certainement de malade mental. Mais cette alt season-là est hyper dangereuse. Hyper dangereuse parce que autant elle va péter comme pas possible, autant elle va faire un moins 90% du jour au lendemain. C'est la alt season la plus dangereuse à vivre. On aura le temps d'en parler, ça se passera pas avant deuxième semestre pour être sûr de pas me tromper, pas avant le deuxième semestre 2025. Donc voilà, je vais surveiller ça avec brio, j'espère. Rappelez-le moi dans les commentaires si j'oublie d'aller checker ça pour les jours à venir, là, pour les 15 prochains jours, d'aller checker ce possible rejoiement de la consolidation du BTC avec cette... Je sais, là, ça paraît hyper loin. Hein. Ça paraît hyper loin. On se dit, ah non, mais attends, s'il corrige, il va revenir aux 70K. Non, non, laissez-le tranquillement, là. Chaque jour, regardez, chaque jour, cette MA99, elle monte. Donc, si toute la semaine, imaginons, il nous repropose la même semaine-là. Hop, ben, la semaine prochaine, week-end prochain, il sera aux alentours des 97 000 $, disons. Imaginons, il nous refait exactement la même semaine. Et elle sera déjà ici. Voilà. Et puis la semaine prochaine, elle sera là. Et puis la semaine d'après, elle sera là. Et on aura notre pattern déjà magnifique daily. Je sais, j'exagère dans mes prédictions, entre guillemets. Mais je sais ce que je dis. Hein, je sais ce que je dis, c'est-à-dire que peut-être ça se passera pas, mais en m'appuyant sur tout ce qui s'est passé sur le bull run 2020-2021 et tout ce qui se passe déjà sur ce bull run-là, croyez-moi que c'est loin d'être n'importe quoi ce que je vous dis là. Hein, donc, nous y reviendrons sur ce point ultime, parfait de déclenchement de deuxième jambe haussière. En fait, ce serait moi qui aime bien passer full BTC, full Ethereum, full BNB. Ce serait un point idéal pour moi de basculer à 100% par exemple sur du Bitcoin hein, et de trader uniquement contre du Bitcoin. Ce serait un point vraiment exceptionnel. Donc bon, de toute façon chaque point là, hein, si on rallie même les 87 000 $, transformer son argent en Bitcoin, c'est juste génial. Et même si finalement il va plus bas, hein, c'est juste génial. Il y a la bande de Bollinger inférieure qui commence à nous protéger aussi. Donc on a ce gros niveau hein, de support qu'il a créé au 92K, je le rappelle. Ici là, qui est le premier niveau qui nous a proposé en support
Ça nous protège aussi. Chaque niveau de consolidation en daily nous protégera à chaque fois sur le BTC. Notre protection ultime pour le moment, c'est ça. C'est pour ça que j'étends ma zone jusqu'aux 85 000 $ sur le BTC, parce qu'il est en droit, sans inverser la tendance daily de son bull run, de reproposer les 86 000 $. Il est tout à le 85, 86, il est tout à fait en droit de le proposer. Voilà, je voulais pas en dire autant sur le BTC, je voulais juste rester là-dessus, mais c'est chose faite. Nous allons jeter un œil à la dominance du BTC. Est-ce qu'il s'est passé... Wow. Les amis, on y est. Alors, nous y sommes. Et le voilà. Alors, on va le casser à la baisse. On arrive en week-end de mini alt season. Là, ce que je vous ai répertorié, c'est les alt season depuis que le bull run est parti. À chaque fois, ça a donné une mini alt season. Bon, je vais l'enlever, sinon ça va être un peu long. Je vais simplement vous dire ce que j'ai fait, parce que j'avais remarqué quelque chose. Pourquoi ça marche pas? Ouais, merci. Ah oui, il y en avait plein, d'accord, il y en avait plein. Oui, parce que c'était du H4. Chaque week-end, nous avons une mini alt season. Voilà. Pourquoi? Parce que le BTC, il dort, hein, et les alts, ils savent qu'ils vont être tranquilles, il n'y aura pas de gros move sur le BTC, donc elles en profitent. Et là, on a encore le spot parfait ce week-end. Hein. On a le BTC qui clôture sur une zone parfaite de correction, donc qui va très certainement très peu bouger ce week-end, mais comme d'habitude. Mais les alts, du coup, ils peuvent s'en donner un cœur joie le week-end. Et on peut avoir une petite correction sur les alts, bien évidemment, dès le début de semaine prochaine. Ce serait totalement standard. Une petite correction qui serait très certainement, encore une fois, très vite ravalée. Donc revenons-en à nos moutons et à ma fractale. Je sais qu'on se moque parfois de mes fractales, mais regardez-moi ça. Regardez comment on prévoit là-bas de revenir tout en bas. Hein, je rappelle, c'était juste ce petit double top inscrit dans un plus grand double top. Le petit double top déclenchait le deuxième double top et le deuxième double top déclenchait la cassure baissière à laquelle nous sommes en train d'assister en direct. C'est très propre. Cette fractale était très propre. Je n'avais aucun doute sur elle, mais on attend toujours forcément que ça se passe pour déclarer, hein, ce que je disais. On a pu déclarer la alt season là-bas grâce à la fractale, mais vraiment pour déclarer la alt season, il faut beaucoup attendent la cassure, hein, de ce canal hebdomadaire, je le rappelle, pour vivre la vraie, pourquoi pas, première jambe baissière, qui est, je le rappelle, ça, hein, hop, et là, il faut être hyper attentif. Hyper attentif, ça peut remuer dans les chaumières, je vous le dis de suite. C'est-à-dire que si le BTC arrive... je sais pas comment ça peut se traduire. Si, il va reprendre de la dominance pour refaire, par exemple, reprendre la dominance. Le BTC, il va proposer certainement un petit rebond ici. Donc, il va récupérer de la dominance. Donc, il fera un raid solitaire. Hein, et peut-être qu'il sera, par exemple, sur le poids que je viens de vous montrer avec la MA 99. Mais en tout cas, il faudrait être vigilant. Ici, là, dès qu'on arrive sur un gros poids de support après une alt season, il faut être très attentif. Parce qu'il peut aussi y avoir une grosse secousse sur les alts. C'est-à-dire que si les alts, moi quand j'arrive sur des poids comme ça, si j'ai des alts comme XRP que je vais vous montrer, qui est sur un poids de revente extraordinaire, je me fais pas prier, je revends. Hein, voilà, c'est juste pour vous, voilà, pour vous donner des exemples. Donc, on est dans le déclenchement de cette jambe baissière, pardon. Oui, on peut faire ça, ça et ça, je le rappelle. Hein, une chance sur deux à peu près à chaque fois de revenir tester. Donc, ce haut de ce canal que nous allons très certainement, sans aucun doute pour moi, casser à un moment donné à la baisse. Donc génial, on a enfin le retour sur le bas et maintenant j'en attends la vraie cassure baissière. Mais c'est très propre, hein, c'est vraiment topissime ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie. Et je vais sur mon chouchou, sur mon cheval de compétition, sur la Rolls-Royce de la crypto-monnaie. Hein, j'espère bien vous énerver en disant ça à tous les haters de XRP. Hein. Voici le bijou XRP. Alors, juste extraordinaire, je n'arrive pas à faire ce que j'avais dit par contre. Bon, j'ai pris le spot de vendre quand même, les 1,94, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Je reviens alors sur ce qui s'est passé.
J'ai pas optimisé, hein. Je peux pas dire que j'ai optimisé pour le moment XRP. Très clairement, vous savez, pour tous ceux qui me suivent, j'ai vendu la zone 1,20, 1,30 de XRP pour racheter les 1,18. Hein, on n'a pas d'optimisation, mais quand j'ai vu qu'ils nous reproposaient finalement directement les 1,60, hein, j'ai vendu pour racheter quasiment au même prix. Donc tout ce que j'ai acheté depuis le départ sur XRP, je suis toujours en fait en position dessus. Là, je viens par contre de vendre, donc je suis plus en position dessus. Donc bref, j'ai racheté pour les 1,60. J'ai revendu les 1,60 en voulant racheter une correction. Malheureusement, je n'ai pas racheté la correction des 1,30. J'attendais plus bas, je l'attendais au 1,15. Il ne l'a pas proposé. Donc les 1,60 que j'ai vendus, et je suis désolé, je n'ai pas fait ce que je vous ai dit en vidéo. J'avais fait une vidéo où je titrais XRP qui indique les 1,80 et je vous ai dit que j'allais pas prendre le spot. Eh ben, je vous ai menti. Enfin, je vous ai pas menti. En direct, c'était vraiment ce que je comptais faire. J'allais pas prendre juste ce petit spot là de trade jusqu'au 1,80. Ben finalement, je l'ai pris. Il était tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Surtout là-bas en bas. Vous voyez que j'ai fait des tracés. Nous avions en plus changé de structure. Enfin, nous avions changé de structure. Nous avions cassé cette structure-là trop rapidement à la baisse et il nous avait créé une autre structure dans la structure qui était ce beau double bottom qui indiquait aussi hop, 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 les mêmes niveaux. Voilà, hein, on avait un double objectif sur ces niveaux-là. Bref, tout indiquait du coup les 1,80, peu importe la structure. Et j'ai pris le spot là-bas de racheter. Je vous montre comment cela s'est articulé. Hop, hop. Ça s'est articulé en 30 minutes. Lorsque j'ai vu qu'il nous faisait un throwback magnifique, ça s'appelle ça un throwback des familles, hein. Un throwback en biseau, c'est-à-dire que j'ai 92% de chances de casser à la hausse et 88% de chances de reproposer les plus hauts, donc c'est les throwbacks qu'on préfère. Donc j'ai attendu, j'ai pas été agressif, hein. J'ai pas été hyper agressif, j'ai racheté les 1,48. J'ai attendu qu'on casse à la hausse. Alors que j'avais 92% de le faire, j'avais vraiment pas besoin, j'aurais pu acheter ici là les 1,43, mais j'ai quand même attendu, hein. J'avais peur de me faire piéger sur ce trade. Donc bref, et je suis remonté dans le bateau à 1,48. Donc j'ai revendu les 1,60 pour racheter les 1,48. J'appelle pas ça optimiser, hein. J'ai pas, voilà, pour moi c'est quasiment racheter sans perte ni gain, hein. J'ai pas fait un coup de folie du tout, mais en fait ce qui est bien c'est qu'à chaque fois je profite de la belle jambe haussière qu'il nous propose et il y a été tout droit, hein. C'est d'une propreté, ça c'est un suivi que je fais, voilà, bref, d'une propreté sans nom, hein. J'ai revendu une partie au 1,80. Et là, par contre, là, ce matin, quand j'ai vu les 1,94, enfin non, cette nuit déjà, quand j'ai vu qu'ils s'envolaient là-bas, j'ai mis un ordre de revente au 1,94 pour être exact. Mais je n'ai pas fait ce que je vous disais, c'est-à-dire, j'ai vendu ici, voilà. J'ai pas réussi à vendre 100%. Je vous avais dit, s'ils me proposent la zone là extraordinaire des 1,80, des 1,88, pardon, 2 $, je revends tout. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. J'en garde quand même en portefeuille et je vais appeler ça mon XRP long terme. Attention, long terme, entre guillemets, j'appelle ça du long terme crypto, c'est-à-dire un an, hein, juste pour l'année 2025, bien évidemment. À la fin de bull run, je vends absolument tout. C'est mon XRP que je garde pour les 6,40. Voilà, pour être franc avec vous, tout simplement, c'est mon XRP long terme que je garde pour jusqu'au 6,40 sans me soucier. Je crois pas que ça se dit comme ça. Sans me soucier, voilà, j'ai dit soucier. 2 LER. Sans me soucier de ce que XRP va faire. Voilà, je le garde pour toute l'année 2025. Mais j'ai quand même revendu plus de 50%, il me semble. J'ai dû revendre 60-65% de mes XRP parce que la zone est juste ouf, hein. Vraiment oufissime à revendre. Ça donne limite envie de shorter XRP, ce que je ferai absolument jamais, hein. Je shorte pas en bull run, et en plus c'est tellement, il est costaud, vous imaginez pas à quel point XRP est costaud. Pour ça que ça me fait doucement rire quand je repense à des gens sur Twitter titrés si XRP monte au 1,80, je m'en débarrasse, je serai déjà bien content. Je fais que de le répéter, mais je suis tellement fier et content d'avoir eu raison sur XRP. Mais vous savez pourquoi je suis fier d'avoir eu raison sur XRP? Parce qu'on a tellement tapé sur lui, on lui a tellement
fait ses besoins au visage à XRP pour rester poli, que je suis très con. C'est ma plus grande victoire en fait, XRP. Franchement, hein, je vous dis honnêtement, c'est ma plus grande victoire. Et je vois déjà les gens faire comme d'habitude, hein. Ne pas admettre qu'ils ont eu totalement tort et retourner tout doucement, non pas tout doucement, retourner hyper violemment leur veste comme si de rien n'était. Hein, comme s'ils avaient jamais dit XRP, je m'en débarrasse au 1,80 parce que c'est un shitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si tout va bien sur XRP, ouais, j'en ai en portefeuille, blablabla, c'est génial ce qui se passe. On retourne sa veste sans assumer aucunement ses dires. Hein, voilà, bon, ça c'est le classique hein, sur Internet, sur YouTube, qui m'a fait justement... Hein, qui nous a donné envie avec mon associé de créer cette chaîne, hein, bien évidemment. Parce que nous, si on se trompe, hein, eh ben on vous le dit, hein, parce qu'on se trompera encore. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, quand on a raison, on le dit, quand on a tort, on le dit. Pas de souci, et il n'y a pas de retournement de veste comme si de rien n'était. C'est quelque chose qui m'horripile. Donc voilà pour XRP les amis. En hebdo, ça donne hein, le ralliement de ces plus hauts historiques du bull run 2021. Ce n'est pas rien. Il l'a fait en même pas un mois. Il est en train alors de s'en moquer totalement de mes dalles béton en mensuel. Hein, mais totalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en mensuel, c'était déjà dur normalement de clôturer au-dessus du dollar, mais je n'avais pas... et je reviens d'ailleurs sur des dires qui étaient n'importe quoi, j'avais dit... Je ne parie absolument pas sur le fait que XRP va clôturer au-delà des 1,60. Pour moi, tout au mieux, il clôturait le mois au-delà en deçà des 1,60, c'est-à-dire juste en dessous des 1,60. Le mois, il se finit aujourd'hui. C'est ça, hein, on est... je regarde le calendrier. Aujourd'hui, il se finit. Donc à moins d'une belle correction, alors attention, c'est quand même possible, hein. Et vu la zone qu'il a été chercher, on ne sait jamais, un mini cataclysme qui le fait revenir au 1,60, sait-on jamais, je ne vais pas vendre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Voilà, on va voir, mais il y a aujourd'hui de fortes chances hein, qu'il clôture au-delà des 1,60. Et il s'en est moqué royalement de mes grosses dalles béton mensuelles. Hein. Alors pas, bien évidemment, il s'en est pas moqué, comme vous l'avez vu, hein, en 4h30. Mais en mensuel, là, incroyable ce qu'il fait. Il enfonce absolument tout. Voilà, bon, ça nous a quand même bien servi, hein, les 1,60, vous avez vu le poids parfait de vente sur les 1,60, ça nous sert quand même en intraday, mais là, en mensuel, hein, il a été direct tout droit, et tant mieux pour notre plus grand bonheur. Parce que derrière ça, les amis, notre sol, c'est plus le dollar, hein, comme vous en doutez, hein, c'est déjà les 1,60 sur XRP, notre sol. Hein. Franchement, c'est magnifique. Je vous le dis très honnêtement, c'est comme le Bitcoin, c'est un rêve. XRP, c'est comme le Bitcoin, c'est un rêve éveillé qui se crée des magnifiques supports pour de consolider sur ses plus hauts. Hein, c'est vraiment, en tout cas, les 6,40, je peux vous assurer qu'ils sont encore plus en vue que ce qu'ils n'ont jamais été en vue. C'est peut-être mal dit, on s'en fout. Mais vous voyez, vous m'avez compris, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, j'en reste là pour XRP. Vous savez que j'ai revendu, on est sur une zone magnifique de vente. N'achetez pas par contre du XRP maintenant. Hein, c'est vraiment une zone catastrophique à acheter pour XRP. S'il vous plaît, je sais que beaucoup de monde font ça. Ça pump, on achète en plein faux. Ça, c'est du FOMO. Si vous achetez du XRP maintenant, c'est complètement du FOMO. Il faut attendre une consolidation H4 30 minutes. Pour au moins, il faut au moins attendre ça pour monter dans le train XRP et ne pas acheter là maintenant une zone parfaite de vente. Donc bon, j'y reviendrai, c'est une belle zone, hein, ce repropos sur XRP, hein, ce que j'ai vendu dessus, c'est pour le réinjecter. Hein. Donc dès que je vois une zone magnifique, je réinjecte. Et sinon, hein, si j'arrive pas à réinjecter là où je veux, bah, je ferai comme au 1,20, je ferai comme au 1,60, bah, je rachète pratiquement au même prix que j'ai vendu et pour continuer sa hausse, hein, parce qu'au final, ça revient au même d'avoir acheté du XRP à 40 ou à 20 centimes comme j'avais pu le faire à l'époque. Si j'achète et que je revends à chaque fois au même prix, bah, toute la hausse, c'est comme si j'avais hold toute la hausse. Hein. Donc, on ne loupe absolument rien grâce au trading sur des moves comme ça, même si on rachète pas là où on souhaite.
Donc XRP, c'est bon, je vais faire un petit tour sur eGold, je sais plus pourquoi, je voulais aller faire un tour dessus. Je vais le redécouvrir avec vous, je l'ai vu passer. Oui, objectif ATA sur eGold. Ok, premier objectif ATA sur multivers, pardon. Maintenant, ça s'appelle multivers. Donc voilà, quel était ces... Alors, à double objectif ATA parfaitement. Voilà, c'était double objectif, c'était ce canal bleu que j'avais répertorié, boum, qui indiquait les 42. Et en plus de ça, nous avions cette petite structure, je pense que je vous l'avais présentée, j'espère ne pas dire de bêtises. Cette petite structure de triangle symétrique de sommet qui nous a fait le classique crypto. Je casse d'abord à la baisse pour finalement tout péter à la hausse. On connaît par cœur les cryptos. C'était, est-ce que c'était à timing? Ah non, je crois que le coca, il nous l'a fait en plus dans un bon timing de sortie. 67, 6,7, ça fait 13,4, 26,8. 53,6, donc 54. 54 séances. Non, non, il nous l'a fait dans un timing. Ouais. 54 séances, c'est là-bas. Ça, c'était le vrai timing. Un tout petit peu trop tôt, mais bon, ouais, je considère ça quasiment comme déjà dans du bon timing. Hein. Bon, bref. À peine précoce, hein, on pouvait se dire, bon, est-ce que c'est un timing de fausse cassure? Il l'a fait avant, en tout cas les vraies cassures, donc bon. En tout cas, il avait même confirmé, hein, il avait même confirmé la cassure baissière et finalement, hein, il a fait le classique dans les fausses cassures, c'est exactement ce qui se passe là. C'est-à-dire, on casse à la baisse, simulation de pullback et finalement on contourne la pointe. Le parfait piège, c'est il contourne la pointe. Là, il n'a pas contourné la pointe, mais juste avant la pointe, hein, il est parti à la hausse. Donc bon, et ce triangle symétrique indiquait lui aussi les 42 $. Donc aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, si, non, c'est hier, il a atteint, voilà, c'est pour ça que je voulais le présenter, il a atteint son double objectif. Voilà, parfait, c'était la première, donc il peut caler là-dessus, oui, en H4, il est en train de le faire, hein, il cale un petit peu sur la zone. Il ne fait aucun doute pour moi qu'il va la manger, hein, cette zone, complètement. Ah, mais pourquoi tu prends pas du coup du EGLD? Parce que si vous saviez à quel point il y en a 1 milliard des cryptos à prendre, je peux pas être partout. J'en ai déjà trop, franchement, j'en ai déjà trop. Donc, la prochaine étape pour eGold, ce sont les 71, 72 $ sans, pour moi, aucune hésitation. Hein, il nous validera, je le répète, ce magnifique double bottom. Voilà, et derrière ça, il ne fait pour moi aucun doute que dans le pire cataclysme d'un bull run pour lui, il nous proposera la zone des 120 $. Voilà, je vois un minimum à x3 par rapport à la zone actuelle, minimum à x3 pour eGold, et bien évidemment beaucoup plus si affinité, j'ai envie de vous dire. Ah, voilà, mais là, la prochaine zone, alors il y a deux zones d'optimisation pour moi, c'est celle-ci, hein, les 72 $, où il peut, oui, corriger un petit peu, faire par exemple un move comme il a fait là. Hein. Et l'autre zone d'optimisation sera les 120 $ sur multivers. Voilà les amis, est-ce que j'ai autre chose sous la main? Non, c'est déjà pas mal, je voulais juste vous revenir sur XRP eGold et on a eu la cerise sur le gâteau, la dominance du BTC qui est en train d'être cassée, enfin on a rejoint déjà le bas du canal et en plus de ça, on va certainement le casser à la baisse, si c'est pas pour tout de suite, ce sera pour un petit peu plus tard, mais voilà, je le vois péter enfin et délivrer, proclamer, on pourra du coup proclamer hein, vraiment la alt season haut et fort, même si ici nous l'avons déjà fait, je le rappelle. Je vous laisse les amis, je vous souhaite un excellent week-end.